動いちゃった。こんばんは。犬飼です。c'est la suite de tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant, c'est le cours cours 2, alors, cours de japonais 2, et le numéro de cours, c'est le numéro 16. Alors, c'est passé, la date est passée parce qu'on est passé minuit. Alors, donc là, ce n'est plus le 7. Nous sommes le Reiwa 6年7月8日月曜日。もう一度いきますね。令和 c'est l'ère actuelle japonaise. 令和6年7月8日月で月曜日。今日は令和6年7月8日月曜日ですね。はい。Donc là, aujourd'hui, je dois faire avec vous une petite conversation de rien du tout, mais bon, c'est court à chaque fois, mais des choses qui peut être utiles parce que tout le monde fait à chaque fois quand on fait ça. Alors, c'est aujourd'hui, on va faire Asa okitara nani o suru? Asa okitara nani o suru? はい。朝起きたら c'est une sorte de condition. Le verbe employé est okiru. C'est un verbe du groupe kamiichi. On va revoir un peu du verbe. On avait déjà vu le verbe godan, mais on n'a pas encore vu kamiichi, je pense. Ah ouais, on a peut-être vu. Bon, je dois revoir ce que j'ai fait parce que je me souviens pas de ce que j'ai fait. Alors donc, okiru est un verbe kamiichi et qui signifie se lever. Nani nani tara. Si ou bien quand plus verbe. Asa okitara nani o suru? Suru est un verbe irrégulier, c'est un verbe sahen. Sagyo henkaku katsuyo desu ne. Alors c'est un verbe irrégulier, ne. On avait déjà vu avant, je dirais. Voilà. Le titre d'aujourd'hui, c'est Asa okitara nani o suru? 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 Répétez après moi. Asa okitara nani o suru? Asa okitara nani o suru? Alors, asa okitara nani o suru? Kao o arau. Kao arau. Kao o arau. Ha. Migaku. Ha o migaku. Ah, je n'ai pas marqué un hiragana. J'ai marqué un katakana. Oui, parce que ça se marque en katakana, ça. Donc là, je marque la prononciation en hiragana. Toire ni
行く。トイレに行く。lieu ni plus verbe. Ni de destination. Ni, ça signifie donc la destination. Le mot qui conduit le ni, c'est la destination. Avec le verbe de style aller ou venir, arriver, etc. トイレに行く。はい。いいですか？répétez après moi. 朝起きたら何をする？朝起きたら何をする？顔を洗う。朝起きたら何をする？顔を洗う。朝起きたら何をする？歯を磨く。朝起きたら何をする？トイレに行く。はい、いいですか？朝起きたら何をする？はい、顔を洗う。朝起きたら何をする？歯を磨く。朝起きたら何をする？トイレに行く。はい。le troisième seulement, il n'y avait pas de wo. Pardon. Il n'y avait pas de wo. Parce qu'avec toile, c'est pas possible d'utiliser wo. Il faut utiliser le joshi ni, qui est le joshi de destination. Ensuite, alors, par exemple, moi, asa okitara nani o suru? Moi, je fais ça. コップ一杯の水を飲む。Déjà, コップ一杯。一杯, ça peut être un verre, une tasse, ou bien une coupe. Mais là, et aussi, il y a d'autres significations, ippai. Quand on dit ippai, le ton est différent. Faites attention, soyez attentifs, écoutez bien. Ippai égale un verre, ou bien une tasse, ou bien une coupe. Non, une coupe, pardon. Mais si je dis ippai, alors ça serait beaucoup ou bien rempli. Ippai, ippai, beaucoup ou rempli. Ippai, un verre ou une tasse. Mizu, ça vous connaissez déjà. Et puis, nomu. Je dirais qu'on avait déjà vu nomu. Mais nomu est un verbe godin. Et donc, ça se conjugue, nomanai, nomitai, nomu, nomuhito, moshi nomeba, nome, nomo. Là, c'est la conjugaison de godin que vous avez déjà vu. Mais si vous avez oublié, c'est pas très grave. Là, on répétera de toute façon. Les verbes, on répétera. Alors, asa, nani o suru? Asa okitara, nani o suru? Koppu ippai no mizu o nomu. 私は朝起きたらコップ一杯の水を飲みます。私は朝起きたらコップ一杯の水を飲む。ねえ、あなたは何をする？次ですね。Bon, les Japonais, il y a la possibilité qu'ils font ça. 朝起きたら何をする？布団を畳む。布団を畳む。布団 lié à la japonaise. Mais maintenant, en France, on peut dire futon. Mais alors, en japonais, on doit prononcer futon. Ça s'écrit H-U-T-O-N ou bien F-U-T-O-N.
T-O-N, mais ça doit se prononcer futon. Ça, c'est l'omaji, donc il faut prononcer à la japonaise, futon. Alors donc, li à la japonaise, c'est-à-dire le matelas qui se ressemble à un matelas, mais c'est pas vraiment matelas, c'est un coton, enrobé de tissu en coton et ça se plie en trois. Voilà, c'est une sorte de matelas, mais à la japonaise, donc le lit à la japonaise. Tatamu. Tatamu est un verbe godin, plier. Mais c'est différent que plier oru. Oru, c'est plier en deux, toujours en deux oru. Mais en général, c'est toujours en deux. Mais bon, ça peut être plusieurs fois, plier en deux, mais plusieurs fois, mais ça peut être en 4, en 8. Mais tatamu, c'est plier en 3 ou en 4, ou bien en plusieurs fois. Par exemple, yofuku, le vêtement, yofuku, au tatamu. C'est plier les vêtements. Tatamu, c'est plier pour ranger, donc en gros. Alors ensuite, asa okitara nani o suru? Kakebuton wo naosu. Kakebuton wo naosu. Par exemple, là, les Japonais, ils dorment dans le futon. Voilà, traditionnellement, ils dorment dans le futon, mais les jeunes gens, ou bien actuels, des gens qui habitent à Tokyo, dans un appartement, il y a la possibilité qu'ils vivent, des gens qui vivent dans l'appartement à le style européen. Donc, il y a la possibilité que les Japonais dorment dans un lit. Alors, dans ce genre de cas, ils ne rangent pas les futons parce que c'est le lit. Alors, dans ce cas, ils font kakebuton wo naosu. Alors, kakebuton égale couverture, kakebuton. Bon, kakebuton, kakeru, c'est couvrir, donc en gros, couvrir quelque chose, c'est kakeru. Couvrir de tissu, kakeru. Donc, kakebuton égale couverture. Naosu, corriger, c'est un godin. Corriger la couverture, on ne dit pas corriger la couverture en français, mais donc là, remet la couverture comme il faut, comme c'était. Alors, les Japonais, il y a la possibilité qu'ils font plutôt, traditionnellement parlant, futon wo tatamu. Alors, les Occidentaux, ou bien les Japonais qui vivent dans des appartements à la façon occidentale, donc c'est kakebuton wo naosu. Alors, asa okitara, nani o suru? Futon wo tatamu. Asa okitara, nani o suru? Kakebuton wo naosu. Moi, je dis wo parce que là, je ne fais pas la conversation, je fais juste là des phrases, donc je dis wo. Mais si je fais la conversation avec une autre personne japonaise, je ne dirais pas wo, je dirais o. Je répète ça. Alors, on va revoir. Donc, vous devez pouvoir dire ce que vous faites. Hein. Mais bon, on va faire tout ça d'abord. On répète. Asa okitara nani o suru? Asa okitara nani o suru? Watashi wa koppu ippai no mizu o nomu. Je vais dire en français la phrase que vous devez dire. Et ensuite, je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez le dire. Et ensuite, je dis des phrases correctes.
C'est bon? On commence. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Asa okitara, nani o suru? Je me lave le visage. Kao o arau. Que fais-tu quand tu te lèves? Asa okitara, nani o suru? Je me lave les dents. Ha o migaku. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Asa okitara, nani o suru? Je vais aux toilettes. Toire ni iku. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? Asa okitara, nani o suru? Je bois un verre d'eau. コップ一杯の水を飲む。Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves? 朝起きたら何をする? Je lave, non, tu laves pas. Je range mon futon. 布団を畳む。Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? 朝起きたら何をする? Je range ma couverture. 掛け布団を直す。はい、どうでしたか? Vous avez bien pu dire toutes les phrases? ね。Alors donc il y avait beaucoup de mots. Il faut apprendre. Asa. Okiru. Nani nani tara. Suru. Puis, kao. Arau. Ha. Migaku. Toire. Puis le joshi de destination, le ni. Le ni plus verbe. Verbe de style aller, arriver et venir.
コップ、いっぱい。いっぱい。いっぱい。いっぱい。水, ça vous connaissez déjà. Nomu, vous connaissez déjà. Pardon. Ça, sans doute, vous connaissez. Futon. Tatamu. Pour ranger, donc là, une sorte de tissu, ou bien le matelas, etc. C'est pour ranger, vous plier, c'est tatamu. Kakebuton, couverture. Naosu, corriger. Et remettre. Voilà. Voilà, il y avait beaucoup de mots. Et puis, là, aujourd'hui, ce qu'on avait fait, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? Asa okitara nani o suru? Voilà. Aujourd'hui, c'est tout. C'est pour reprendre. Et il ne faut pas faire trop long, je pense. Bon, en réalité, j'ai préparé tout ça. C'est des phrases. Il y a une conversation. Mais c'est un peu trop long. Et aussi, il y a des choses compliquées. Donc là, je ne fais pas. Et puis, je pourrais préparer ça, un dialogue, donc en gros, qui s'appelle Et kangaerarenai. J'ai fait un dialogue qui s'appelle Et kangaerarenai. Alors en français, je dirais Mon Dieu, c'est impossible. Voilà. Donc je vais pouvoir peut-être comment je peux faire ça? Taper, je vais peut-être taper un texte, mais mon imprimante est cassée, donc là il faut que j'imprime ailleurs. Mais voilà. Donc je vais pouvoir taper et imprimer et puis mettre sur l'écran et que vous puissiez copier dans votre cahier. On peut faire ça plus tard. Et la prochaine fois, ça serait donc le cours numéro 17. Je vais pouvoir continuer ce genre de phrase, couper un petit morceau comme ceci, comme on a fait aujourd'hui. Et à la fin, vous allez pouvoir faire le dialogue qui est assez long en utilisant toutes les phrases que vous aurez vues découpées comme aujourd'hui. Voilà. Voilà, aujourd'hui c'est tout. Alors, bon travail et pendant les vacances. Alors, vous n'êtes pas seul à travailler une langue, mais moi aussi je vais apprendre une langue. Je vais apprendre le slavon. Slavon, c'est une langue de prière, la langue ancienne de prière. C'est slave, langue slave. C'est pour faire pour chanter la prière de liturgie orthodoxe. Voilà. Je vais apprendre ça pendant les vacances d'été. Donc, vous n'êtes pas seul à apprendre une langue étrangère. Alors, otagai ni ganbarimashou. Bon courage entre vous et moi. それじゃ、また次の機会に、次の授業で会いましょう。じゃあね。またね。